Salut à tous, c'est Bebocho, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle story time. Et je pense que ce sera d'ailleurs la dernière, probablement, sur l'Espagne, parce que j'espère que du coup, les prochaines, ce sera sur la prochaine aventure qui arrivera dès cet été, peut-être même un tout petit peu avant. Parce que j'ai remarqué que toutes les anciennes story time que j'avais faites sur l'Espagne, elles parlaient que des points positifs, que des côtés positifs. Donc ça donnait envie à plein de gens de se lancer dans ce genre d'aventure-là. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que des hauts, il y a des bas aussi. Et vu le nombre de messages que je reçois de gens qui seraient intéressés, qui auraient envie de se lancer là-dedans, je me suis dit qu'il fallait équilibrer un petit peu pour que vous ayez vraiment plus d'éléments pour prendre votre décision. Et donc regardez bien jusqu'au bout parce qu'à la fin j'aurai un petit message pour tous ceux qui comptent se lancer à l'aventure. Et avant de commencer, petite annonce là, j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait plein de gens qui réclamaient des lives et tout. Venez, je viens de lancer la chaîne Twitch, on a déjà commencé à faire des lives, BBOcho8, venez vous abonner à la team. Et je vais vous raconter une mésaventure qui m'est arrivée là-bas, qui a failli faire que j'arrête tout et que je rentre prématurément en France. Petite remise en contexte rapide avant de commencer, il faut savoir que, disons que quand je suis parti, j'étais parti un petit peu à l'arrache, j'étais pas trop préparé. Autant physiquement ça allait, ça va, je courais beaucoup avant, j'avais fait du fraxio et tout, donc ça allait sur ce point-là, mais c'est mentalement que j'étais grave faible. Retenez bien cet élément parce qu'il sera important pour la suite de l'histoire. Et quand je suis arrivé là-bas, du coup, j'ai eu pas mal de réussite parce que j'y allais même pas pour jouer attaquant, je m'étais proposé en milieu de terrain. Le coach, il cherchait qu'un attaquant, donc je lui ai dit allez, vas-y, je peux jouer en attaque. Il faut savoir que dans l'effectif, il y avait déjà 4 attaquants. Clairement, si tu voulais jouer, il fallait que tu fasses une grosse pré-saison, que t'impressionnes le coach. Parce que, en plus, à ce moment-là, à la pré-saison, j'étais même pas encore signé, hein, j'étais encore à l'essai. Et en plus de ça, avant que je parte, j'ai eu le droit à tous les gens qui comprenaient pas la décision, qui comprenaient pas que je prenne un tel risque, ou qui, tout simplement, par méchanceté, genre, ils me disaient, ouais, que ça allait pas marcher, que j'allais rentrer au bout d'un mois, que j'étais pas fait pour jouer attaquant, etc., etc. Autant mentalement, j'étais faible, mais à chaque fois que il y a quelqu'un qui me disait un truc du genre ouais ça va pas marcher, moi je comprenais l'inverse et ça me donnait encore plus envie de le faire. Heureusement que j'ai un esprit plutôt contradictoire du coup. Et donc au début tout se passe bien, la pré-saison, on met tout le monde d'accord, que ce soit dans le jeu, au niveau des stats. Clairement j'avais gagné ma place. Mais là, premier coup dur qui arrive. On arrive du coup fin de pré-saison, j'ai signé avec le club, le championnat il va commencer, mais j'ai toujours pas ma licence. Je suis bloqué au niveau de la France, il y a un problème entre les deux fédérations qui fait que j'ai raté les 2 premiers matchs de championnat. Donc c'est à dire que j'avais bossé dur pour gagner ma place, j'avais réussi à le faire, mais je pourrais pas jouer les 2 premiers matchs. Et donc le coach il a dû composer avec un autre attaquant. Et ça c'est dangereux, parce que c'est à dire que si l'équipe elle tombe bien et que l'autre qui est à ta place du coup il joue bien, le coach il aura pas de raison de t'intégrer à l'effectif si ça tombe bien du coup. Et 2 premiers matchs du championnat, il gagne, ça joue bien, ça tournait bien. Moi dans ma tête là j'étais pas bien, je me suis dit oh là là mais je vais jamais jouer si ça continue comme ça. Et heureusement pour moi, j'avais tellement impressionné le coach pendant la pré-saison que malgré tout ça, il était quand même chaud pour faire quelques petits changements tactiques et m'intégrer pour vraiment voir ce que je pouvais apporter à l'effectif. Et donc là j'avais pas droit à l'erreur, j'étais obligé de bien jouer direct, d'être efficace, d'avoir des stats parce que sinon j'allais reperdre la place directement. Et ça a bien commencé, les 2 premiers matchs je marque, on gagne, on avait vraiment grave bien commencé le championnat. Et donc c'est bon, là j'ai récupéré la place en pointe titulaire. Et là donc tout se passe bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Pendant 2 mois ça tournait grave bien, on jouait bien, on n'a pas gagné tous les matchs, mais bon, on était en haut de tableau, limite on jouait la montée, on jouait le titre presque. Mais je vais pas vous l'apprendre, attaquant, bon, tous les postes en fait sont un petit peu ingrats, mais attaquant ne manque pas à la règle. Quand tu joues bien, tu marques et tout, y a pas de souci, t'es le meilleur joueur et tout. Mais quand tu ne marques plus et que l'équipe commence à mal tourner, c'est toi qui prends. Et on a commencé une série de mauvais matchs. Bon, on n'était pas mauvais dans le jeu, moi personnellement non plus, j'étais pas mauvais dans le jeu, mais il y avait plus de buts, il y avait plus de stats, et ça commençait à vanner, ça commençait à attaquer personnellement. Quand t'es pas fort mentalement, quand t'es pas prêt mentalement pour ce genre de truc, ça peut vite te monter à l'esprit, et du coup ça peut impacter tes performances. Parce que, je me mangeais des vrais trucs, hein, genre après les matchs, ça me disait, ouais, c'est ton cousin qui est venu jouer aujourd'hui, ouais, le français il est trop nul, ouais, c'est pas son vrai poste attaquant, en vrai c'est un défenseur et tout. J'en passe et j'en passe. Et à partir du moment où tu laisses ce genre de truc là t'atteindre, c'est mort. C'est cuit. Et c'est pour ça que là, je pense que je suis mieux préparé si je devais repartir à l'aventure, surtout mentalement, parce que moi, à l'époque, à ce moment-là, je comprenais pas. Parce que physiquement, j'allais à la salle, je faisais des footings, enfin, je faisais des séances de fraxio et tout, en plus des séances en club. Donc, physiquement, je pouvais pas être plus au top que je ne l'étais. Mais comme je le dis souvent, si ça ne va pas là-dedans, le reste ne pourra pas aller. Et limite, je commençais à croire tout ce qu'il me disait. J'avais intégré le fait que, en fait, j'avais
peut-être pas le niveau pour jouer là-bas. À l'entraînement et en match, je ratais des passes que jamais de la vie je ratais avant, des contrôles, même des frappes, des face à face devant le but que je ratais alors que d'habitude je les mettais tout le temps. J'avais moins d'envie et ce qui devait arriver arriva. J'ai perdu ma place de titulaire, le coach m'a fait repasser sur le banc. C'était un moment où on était vraiment dans une spirale négative de fou, on avait grave des mauvais résultats et quand il nous faisait rentrer, on faisait pas de différence, donc on lui donnait pas de raison de nous réintégrer à l'équipe type. Et ça a duré quoi? Ça a duré 2-3 semaines. Vraiment, à chaque fois que je rentrais chez moi et qu'il fallait retourner à l'entraînement, j'avais pas envie. Clairement, c'était une période noire, hein. J'avais plus envie de jouer au foot. Et croyez-le ou non, c'est une vidéo que j'ai vue avec l'histoire d'un petit sur YouTube qui m'a aidé à sortir la tête de l'eau, qui m'a surtout aidé à comprendre que, en vrai, je donnais trop d'importance à ce que les gens pensaient, à ce que les gens me disaient. Et du coup, bah, ça rentrait là-dedans, je l'intégrais et ça impactait mes performances. Et l'histoire, c'était un petit jeune qui vivait dans des conditions difficiles, il avait un contexte familial assez compliqué. Et un jour, il était à l'école et le prof lui donne un devoir, il lui dit qu'ils doivent faire une rédaction où ils doivent imaginer leur futur, comment ils se voient 15-20 ans plus tard. Et donc le petit, il était, bon, il était pas ouf à l'école, hein, il avait pas des bonnes notes de malade, mais il était hyper enthousiaste à l'idée de faire ce devoir. Et donc il rentre chez lui et 2-3 soirs d'affilée, il se met vraiment à fond dedans, il gratte de malade et tout. Il avait gratté 7 pages. Vous savez ce sentiment là quand vous êtes à fond et tout, vous pensez que vous avez rendu le meilleur truc possible, que vous allez avoir un 20 sur 20. Et donc le lendemain, il revient à l'école, tout content, tout fier. Il rend le devoir à son prof. Pour la première fois, il était serein. Et quelques jours plus tard, il reçoit les résultats. Et là, il voit sa copie, il tombe des nues. Il voit 2 sur 20. Et donc il se dit là, il comprend pas. Il comprend pas, il est sous le choc. À la fin de l'heure, il va voir le prof et tout, il lui demande monsieur, je comprends pas, j'ai vraiment bossé à fond dedans. Je comprends pas pourquoi j'ai eu cette note là. Et le prof, il lui dit c'est pas un problème de rédaction, mon petit. C'est juste que ce que t'as écrit par rapport à ton contexte familial, c'est pas réaliste. C'est impossible. Tu n'auras jamais ce genre de vie là. Et là, le petit, il est complètement décontenancé, il sait pas quoi faire. Il lui demande monsieur, comment je peux faire alors pour améliorer ma note, pour avoir une bonne note? Et le prof, genre conciliant, il lui dit bon allez, je te rends ta copie, je te laisse 2 jours pour la réécrire, et si c'est mieux, bah allez, je te mettrai une bonne note. Et donc bah le petit il rentre chez lui, il sait pas trop quoi faire, il demande même conseil à son père, est-ce qu'il doit réécrire sa copie avec du coup une fausse histoire? Et son père il lui dit que bah non, il peut pas l'aider, là c'est une décision qu'il va devoir prendre lui-même, c'est un truc qui va impacter le reste de sa vie, il y a que lui qui peut prendre cette décision là. Et donc il est dans sa chambre, il est devant sa copie tout seul, il sait pas quoi faire, jusqu'au moment où il a enfin pris sa décision, et le lendemain il rend sa copie au prof, et le prof là il comprend pas, il lui dit mais là t'as rien changé, qu'est-ce qui s'est passé? Tu devais réécrire ta rédaction et tu me rends la même copie. Et le petit là il lui dit fièrement écoutez monsieur, gardez votre 2 sur 20, mais moi je vais garder mon rêve. Et je vous jure que c'est cette histoire là qui m'a permis de sortir la tête de l'eau. C'est vraiment après cette histoire-là que j'ai eu le déclic, que j'ai réussi à regagner ma place de titulaire, que j'ai réussi à retrouver mes stats, mon niveau dans le jeu. Et c'est marrant parce que c'était une période difficile et tout, mais c'est pour moi la leçon la plus importante que j'ai appris quand j'étais là-bas. C'est le truc le plus important, le truc que j'ai mis le plus de temps à comprendre. Mais mettez vraiment le mental au-dessus de tout. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Et donc avant de conclure la vidéo, je voulais vraiment passer un petit message, parce que là, les derniers messages que je reçois, que ce soit sur Insta, sur Snap, et même sur Gmail, c'est des gens en fait qui vont me demander à chaque fois des conseils, des gens qui ont envie de se lancer dans l'aventure, comme je l'ai fait quand je suis parti en Espagne, et je les comprends, parce que c'est vraiment une aventure exceptionnelle. Mais il faut savoir que ça se prépare avant. Malheureusement, ça, je l'ai découvert sur place. Il va falloir faire plein de sacrifices. Mais dites-vous que si vous êtes prêt, que ce soit physiquement, que vous avez préparé votre voyage avant, c'est pas sur place que vous allez vous dire ouais, comment je vais m'organiser la semaine prochaine, où est-ce que je vais dormir, est-ce que j'ai assez d'argent pour rester une semaine en plus. Tout ça, ça se prépare avant. Et si vous êtes prêt, surtout le plus important, donc mentalement, et à surmonter tous les obstacles, par exemple, vous arrivez à une séance d'entraînement, vous demandez à un coach d'avoir un essai, il vous dit non, vous faites demi-tour, vous rentrez chez vous. Ça peut être un motif de allez, c'est bon, j'ai pas le niveau, je rentre à la maison. Non, persévérez. Et au final, il y en aura bien un qui vous dira oui, et vous finirez par signer ce fameux contrat. Et donc, comme je dis souvent, c'est vraiment possible pour quasi tout le monde. À condition d'avoir, bon j'avoue, il y a quand même un minimum de niveau à avoir, mais à condition d'être bien préparé, tout le monde peut le faire. Je dis pas que c'est facile, mais le process il est simple. D'ailleurs, il y a une vidéo là qui arrive très bientôt, où je vais enfin vous expliquer en détail comment faire pour trouver un club à l'étranger, sans agent, sans rien. Vous allez voir que c'est possible. Et si vous deviez retenir un truc de cette vidéo, c'est qu'on ne peut être atteint par des choses ou des gens extérieurs que si à l'intérieur, on n'est pas bien, nous-mêmes. Bon, je viens de l'inventer, c'est pas un vrai proverbe. Mais voilà, retenez bien ça. Vous verrez que vous serez capable de faire des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Vous serez inarrêtable. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Petite interro surprise, mettez-moi un hashtag mental dans les commentaires si vous avez regardé l'histoire jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Peace!